Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Je suis Jésus ». Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-François. Alors, bonjour Jean-François. Salut François. Alors, quelle est la déclaration qu'on va traiter dans cette émission aujourd'hui? Ouais. La déclaration d'aujourd'hui est différente de celle qu'on a vue les autres semaines. Le thème, c'est « Je suis Jésus », puis c'était les déclarations que Jésus fait à propos de lui-même. Mais la déclaration d'aujourd'hui, c'est pas Jésus qui l'a faite. C'est Jean-Baptiste qui parle de lui. Et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le péché du monde est un peu représenté un peu comme une tache. Tu sais, c'est un petit peu comme si on s'en allait quelque part, mettons, à une entrevue ou quelque chose comme ça, puis qu'on avait une tache de moutarde sur notre chandail. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. C'est ça. On n'est pas à l'aise avec ça. En tout cas, écoute, c'est en tout cas la question, moi, que j'ai posée dans la rue aux gens, à savoir, à un rendez-vous important, vous réalisez que votre vêtement est taché. Ça vous dérange? Et pourquoi? Curieux, hein? Je me sens mal. Je me sens que tout le monde la voit. Tout le monde me regarde. Bien, personnellement, c'est très important le professionnalisme pour moi. Donc, avoir une apparence soignée, je suis quelqu'un de fier. Fait que c'est sûr que ça me mettrait dans l'embarras. Je me sentirais pas nécessairement au top de mes capacités. Et c'est sûr, un peu déçu, mais j'espère qu'ils vont pas me juger sur le moutarde sur mon chemise ou de quoi. Mais c'est sûr que j'essaie de laver un peu. Dire les choses règle beaucoup d'affaires, enlève beaucoup de doutes, enlève beaucoup de choses que les gens peuvent penser. Ah, il ne s'est pas lavé, ah, il commence ça qu'il y a de la moutarde. C'était plus important d'aller au rendez-vous que la moutarde sur le veston, pour moi. Ouais. Les personnes sont plus importantes que les choses. Peut-être puis aller en autodérision en partant, regarde, je sais pas, autodérision, après ça, regarde, pour faire rire le monde, pour qu'elle vienne carrément invisible en partant. Ben, je pense qu'on devrait me prendre tel quel parce que c'est pas de ma... Il y a des situations que c'est pas de notre faute. Je resterais tel que je suis, même si c'est avec ma tache de moutarde. Là. C'est pas... l'habit fait pas le moine. Avant, je me serais dit, bon, fallait bien qu'il arrive une merde, tu sais. T'sais, comme tout le temps du négatif. Oui. Puis tandis que maintenant, j'essaie de tourner ça à mon avantage plus que d'autres choses. Au lieu de dire encore la vie qui s'acharne sur moi, bon, ça fait partie de la vie. Que voulez-vous? Écoute, Jean-François, clairement, dans ce Vox Pop-là, on revient avec l'idée que la tâche, la saleté, on a un problème avec. Ouais. On essaie de l'éviter, on peut tourner ça en dérision, il y a toutes sortes de bonnes idées. Je trouve que c'est toujours intéressant. D'ailleurs, on remercie encore les gens qui participent. J'apprécie énormément de voir une belle collaboration lorsque je m'approche des gens avec une caméra. Les gens n'aiment pas ça généralement, mais il y en a qui collaborent, comme vous le voyez. Puis on a des réponses intéressantes et intelligentes. Oui, absolument. Puis ça démontre effectivement que tout le monde serait mal à l'aise de se présenter, surtout dans un rendez-vous. Il était question ici là, de se présenter dans un rendez-vous avec une tâche. C'est pas juste d'avoir une tâche, en général, c'est de se présenter à un endroit où, de toute évidence, il fallait être bien habillé ou de s'avantager le mieux possible. Et là, les gens nous expliquent effectivement qu'ils sont mal à l'aise. Et puis là, ils disent « J'espère qu'ils vont pas me juger ». Un certain dit « je pense que le rendez-vous est plus important. Je me suis présenté au rendez-vous. C'est plus important que comment je suis habillé. » Et tu sais, l'autre dit « J'espère qu'on va pas juger uniquement là-dessus. » Mais tout le monde est mal à l'aise. C'est clair qu'ils sont mal à l'aise. Il y a quelque chose de pas normal, tu sais. Mais lorsque on arrive devant Dieu avec des vêtements sales, ça cause vraiment un problème. Oui. Mais ça, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Quand Jésus dit qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On a vu donc que tout le monde a un standard de propreté. Et puis Dieu aussi a un standard de propreté. Et c'est dans ce sens-là
qu'aujourd'hui, Jésus va nous présenter la seule façon par laquelle les vêtements de notre justice peuvent être lavés et propres quand on se présente devant Dieu. Absolument. Alors, Jean-François, c'est toi et moi qui vont être là dans le deuxième segment pour parler de cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'Ancien Testament avait annoncé que quelqu'un qui est innocent devait payer pour les fautes de ceux qui étaient coupables. Le sacrifice perpétuel, c'était un agneau qu'on tuait le matin et un agneau qu'on tuait le soir. Ça devait être un agneau qui est parfait et qui est sans faute. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est d'être séparé de Dieu. Et donc, ce Jésus-là, il était la solution que Dieu avait annoncée depuis des siècles. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, on est là pour parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais ça que tu nous aides à regarder ça de plus près, cette déclaration de Jésus. Exactement. À propos de Jésus. On va regarder plusieurs passages ensemble, mais avant, pour nous illustrer, en fait, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il était la réalité de quelque chose qui était préfiguré dans l'Ancien Testament par les sacrifices. Et puis, donc, les sacrifices, puis on va voir en détail, là. C'est peut-être épeurant pour vous de dire, oh, les sacrifices, de quoi on parle exactement? Vous allez le voir, on va regarder en détail. Mais il y avait une anticipation que l'Ancien Testament avait annoncé que quelqu'un qui est innocent devait payer pour les fautes de ceux qui étaient coupables. Absolument. Mais jusqu'à ce que Dieu envoie celui qui devait enlever le péché du monde, le sacrifice ultime, il y avait une représentation qui était comme un preview. En fait, ça me fait penser un petit peu... moi, j'ai beaucoup aimé la série du Seigneur des Anneaux. Et puis quand j'ai écouté le premier film du Seigneur des Anneaux, j'étais au cinéma puis j'étais comme sidéré. C'est pour ça que ça dure 3 heures quand même. Puis le temps a passé vite tellement j'étais rentré dans l'histoire. Puis là, j'ai comme réalisé, c'est fini, il va falloir que j'attende 1 an avant qu'on voit le deuxième, tu comprends? Puis là, donc, imagine que tu as tellement aimé le preview d'un film que... tu sais, là, je pouvais écouter le preview du 2, mais c'était pas encore le 2. Non. Imagine que tu écoutes le preview, puis tu l'écoutes tout le temps. Ben, il fait juste... C'est pas le film, le preview. Il est supposé te révéler l'essence du film qui s'en vient. Tu es en train de dire que les sacrifices de l'Ancien Testament que les Juifs offraient, c'est un des previews de ce qui allait s'en venir. Et la Bible, exactement, très précisément. Tu mets le doigt dessus. La Bible appelle ça l'ombre de quelque chose d'autre. C'est comme si la lumière est sur toi et qu'on regarde ton ombrage, mais qu'on te voit pas toi. L'ombrage, il représente quelque chose, mais l'ombrage n'est rien. Il est juste la réflexion, on pourrait dire, imparfaite de quelque chose d'autre. Donc, on va regarder ensemble ces sacrifices-là dans la Bible. Il y a quelques caractéristiques, il y a quelques types de sacrifices. Le premier, c'est celui qu'on appelait, on voit ça dans Exode, chapitre 29, les sacrifices perpétuels. C'est des sacrifices qui devaient être répétés 2 fois par jour. Donc ça, pour les Juifs, c'est très clair. En passant, encore une fois, Jésus s'adresse à des Juifs. Donc, quand il parle, les gens connaissent des rituels juifs. Pour quelqu'un qui vivait à Jérusalem ou qui allait à Jérusalem pour les différentes fêtes, il était habitué de voir les sacrificateurs le matin et le soir faire des sacrifices d'un agneau. Le sacrifice perpétuel, c'était un agneau qu'on tuait le matin et un agneau qu'on tuait le soir. OK? Donc ça devait être un agneau qui est parfait et qui est sans faute. Tu peux pas prendre un agneau qui avait 3 pattes. Genre, tu fais comme, OK, ben lui, je vais me débarrasser de lui dans mon troupeau. Je pourrais pas le vendre à un bon prix. Tant qu'à faire, je vais m'en débarrasser en le sacrifiant, tu sais. Non, c'était pas permis. Il fallait qu'il soit sans faute. Il devait représenter pas de tâche, comme on a vu dans la question du Vox Pop. Donc ça, c'était le premier type de sacrifice. Ensuite, il y avait la fête annuelle des expiations. On voit ça dans le livre de Lévitique, chapitre 16. C'était 1 fois par année. Et puis, on prenait 2 boucs. C'était des boucs. Il y en a un qu'on tuait. Mais ce qu'ils devaient faire avant, c'est que les sacrificateurs devaient venir et ils devaient mettre les mains... Excuse-moi, ça, c'est les prêtres, pour ceux qui nous écoutent. C'était comme les prêtres qui faisaient le sacrifice. Voilà. C'est-à-dire qui tuaient l'animal en question. Et là, avant de tuer l'animal, ils mettaient les mains sur la tête du premier bouc et ils confessaient les péchés du peuple. Donc, il y avait l'élément que pour que ce bouc-là soit
frapper devant la colère de Dieu à notre place. Il fallait qu'on confesse nos fautes. Et puis donc, les fautes étaient confessées dessus. On tuait le premier. Puis le deuxième, après ça, lui, on confessait nos fautes dessus, puis on l'envoyait dans le désert. Ça voulait dire que lui, on ne le voyait plus jamais. Une fois que Dieu avait couvert les péchés étaient disparus. Mais c'était une préfiguration. Ensuite, il y avait la fête annuelle... ça, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, il y avait les offrandes volontaires. Ça, c'était différentes offrandes que quelqu'un pouvait faire pour manifester, par exemple, sa reconnaissance à Dieu ou encore pour certaines fautes qu'il avait faites puis il voulait particulièrement demander pardon à Dieu. Il y avait d'autres sacrifices. Donc, dans la culture juive, les sacrifices étaient courants. Quand Jean-Baptiste arrive et qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », c'est très compréhensible pour eux. Parce que jusqu'à date, juste le fait qu'on avait besoin de refaire ce sacrifice-là tout le temps manifestait que les péchés n'étaient pas enlevés. C'est pas réglé. Si les péchés avaient été enlevés, on n'aurait plus besoin d'en offrir d'autres. Ouais. Ça aurait été fini. Le Nouveau Testament nous dit clairement que les sacrifices qu'on a offerts pendant tous les siècles n'enlèvent pas le péché. C'est fou, là. C'est un des versets qu'on va lire ensemble bientôt. C'est bon. Donc dans la réalité de Jésus, on n'est plus dans le couvrir, on est dans le enlever le péché du monde. Et donc, un des premiers passages qu'on va lire ensemble, on va le voir à l'écran, c'est la déclaration de Jean-Baptiste. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc ça, c'est la référence principale qu'on est en train de couvrir ici maintenant. Ce Jésus-là qui ôte le péché du monde. Donc ce Jésus-là devait être l'agneau qui est sacrifié, comme les Juifs étaient habitués de le voir, sacrifié pour les péchés. C'est-à-dire qu'on croyait dans l'Ancien Testament que si on avait la confiance, si on avait la foi dans les sacrifices, que Dieu pouvait envoyer quelqu'un qui soit puni à la place de ceux qui sont coupables, à notre place à nous. Donc, un des passages qui nous montre ça, c'est dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, qui est dans l'Ancien Testament. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ici, le guéri en question a rapport avec la maladie du péché, celle qui nous séparait de Dieu. Il a été traité, et Ésaïe, c'est 800 ans avant Jésus. Il annonçait la venue de celui qui était pour enlever le péché du monde. Celui qui n'était pas l'ombre, mais celui qui était la représentation exacte, qui enlève et non qui couvre les péchés. Jésus devait être le bouc émissaire. En fait, le bouc qu'on envoyait dans le désert, l'expression bouc émissaire vient de là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était traité. Un bouc émissaire, c'est quelqu'un qui c'était de ma faute, mais je l'ai blâmé, lui. C'est ça. C'est lui qui reçoit la responsabilité, même si c'est pas lui qui a fait la faute. Exactement. Mais l'expression vient du passage biblique, où le bouc était envoyé dans le désert, où le bouc était sacrifié à notre place. Donc, on voit dans Ésaïe 53, verset 6, donc c'est le verset suivant, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc, vraiment, Dieu faisait tomber la colère sur le bouc émissaire, on pourrait dire, qui était Jésus, et de manière à l'enlever une fois pour toutes. Et là, un prochain passage va nous le montrer. C'est celui auquel tu faisais référence tantôt. Dans Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 14, on lit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, en parlant de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ça, c'est des passages qui sont extrêmement forts. Au risque d'avoir eu l'air technique aujourd'hui, je veux juste que vous compreniez que c'est très important quand on parle de l'agneau de Dieu. C'est probablement un terme que vous avez déjà entendu. Jésus est l'agneau de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu l'avait manifesté clairement depuis des siècles, que la tâche du péché ne pouvait pas être enlevée par nos œuvres. Il fallait absolument que quelqu'un subisse la colère de Dieu, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est d'être séparé de Dieu. Et donc, ce Jésus-là, il était la solution que Dieu avait annoncée depuis des siècles. Et puis en rafale, je vais vous dire ici que on peut avoir la vie éternelle
entre autres, il faut être au courant qu'on ne peut pas payer pour enlever la tâche. On ne peut pas l'enlever par nous-mêmes. Ensuite, il faut confesser nos fautes et se repentir. Comme les sacrificateurs mettaient les mains et confessaient les fautes. Donc, il faut reconnaître nos péchés puis confesser nos péchés devant Dieu pour que ça fonctionne. Et ensuite, il faut croire par la foi dans notre cœur que Jésus est réellement la rançon que Dieu a donnée pour subir la colère à notre place. Et celui qui croit, les péchés sont complètement enlevés. C'est comme si le chandail devient blanc à nouveau et puis on est libre d'entrer dans la perfection de la présence de Dieu. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais juste qu'on se mette un peu dans les souliers de ceux qui ont entendu cette déclaration à propos de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et imaginez ces gens-là qui savaient qu'ils étaient coupables, qui avaient une connaissance, ils réalisaient à quel point ils étaient pécheurs, puis tous ces sacrifices qu'ils devaient offrir continuellement pendant toute leur vie ne satisfaisaient jamais Dieu d'une façon absolue. Et là, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Christ qui vient et qui, lui, va aller porter sur la croix le poids de nos péchés. J'aimerais juste que vous réalisiez le soulagement de ces consciences chargées, conscientes de leurs péchés, qui maintenant peuvent être soulagées et partir libres, un peu comme ce bouc émissaire que Jean-François nous a parlé. Alors, vous pouvez vous-même vous mettre là, comme ce prêtre qui sacrifiait l'agneau, et penser que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a été sacrifié à votre place, et en mettant comme vos mains, il n'y a pas d'affaire à le mettre nos mains, mais en mettant comme vos mains sur ce sacrifice, vous dites, moi, je suis pécheur et je réalise que c'est lui qui a pris mes péchés. Et en faisant ce geste spirituel, bien, vous pouvez aussi recevoir un plein et entier pardon. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, dans le prochain segment d'émission, on va entendre un extrait de la vidéo de Sam Parle qui parle justement là où Jésus, l'agneau de Dieu, a été crucifié. Et cet endroit s'appelle communément le mont Calvaire. Généralement, l'expression « vivre un calvaire » signifie rencontrer une suite d'épreuves ou de moments difficiles. Maladie, moments dramatiques, souffrance injustifiée, perdre son minou, manquer de café un lundi matin, suivre quelqu'un qui fait un peu trop ses stops. Vous voyez, genre quelque chose qui vient vraiment nous chercher, un calvaire. À la base, le mot « calvaire » nous provient des 4 évangiles, c'est-à-dire des 4 comptes rendus de la vie de Jésus rapportés par des témoins de son temps. Ce sont des récits dont les premiers chrétiens ont rapidement reconnu l'authenticité et l'autorité en tant que source fiable et historique sur la personne de Jésus-Christ. Maintenant, les 4 nous mentionnent à l'unanimité que Jésus de Nazareth a été crucifié à l'extérieur de la ville de Jérusalem sur une petite colline qui s'appelait le lieu du crâne, ou en araméen, la langue parlée à l'époque, Golgotha. Et suivez ça, quelques siècles plus tard, le terme Golgotha a été traduit en latin par Calvaria, qui veut dire tête chauve ou crâne. Et ce mot-là a donné en français moderne le mot calvaire. Bon, on sait pas trop pourquoi cette petite colline-là a été appelée le lieu du crâne. Est-ce qu'on savait qu'elle renfermait des ossements enterrés depuis de longues années? Est-ce qu'elle avait elle-même la forme d'un crâne? Ou est-ce que celui qui l'a nommé faisait de la calvitie et avait envie de s'immortaliser en nommant cette petite montagne en l'honneur de son manque de pilosité capillaire? Peut-être, on le sait pas. Mais ce qu'on sait pour sûr, par contre, c'est que Jésus, lui, a vécu un méchant calvaire sur cette petite montagne autour de l'an 30 de notre ère. Imaginez ça un instant avec moi. On a un homme qui, depuis 3 ans et demi, passe son temps à parcourir les places, les villes et les routes de la Palestine dans le but de discuter, de jaser, d'enseigner, mais surtout d'aimer. Il est parfois direct, c'est vrai. Il ménage pas ceux qui sont dans le champ, mais il est plein d'amour. Il est plein de droiture, il déborde d'honnêteté, de justice. Il est vrai comme gars.
autant envers les pauvres que les riches, les marginalisés que les bien respectés. Et son but est simple. À partir des écrits juifs de l'Ancien Testament, il veut annoncer aux siens comment Dieu, leur Créateur, est en train de faire un rapprochement inédit et inattendu entre le ciel et la terre, qui passe par sa propre personne. Effectivement, il se dit l'agent de Dieu, l'égal de Dieu, le Fils de Dieu qui vient réaliser les promesses de l'Ancien Testament, c'est-à-dire porter secours à un monde perdu qui se dévore de l'intérieur. Et il ne fait pas juste en parler, il concrétise ces promesses-là en opérant des miracles et des guérisons. Physiquement, oui, mais surtout psychologiquement et spirituellement. Il fait du bien aux gens, même souvent à son propre détriment. Et son invitation est très simple. Êtes-vous fatigué, épuisé, brûlé, exténué, tanné de courir après du vent? Venez me voir. Repartez avec moi et récupérez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre du vrai bon repos. Par contre, sa présence, son action dans les villages ne laisse tellement pas indifférent, il dérange tellement par son amour que les chefs religieux juifs finissent par l'arrêter en pleine nuit et le convoquer à un interrogatoire forcé. Ils sont jaloux de lui, sont en beau maudit contre lui parce qu'il affirme être le Fils de Dieu, ce que leur loi déclare est un blasphème, à moins que ce soit vrai. Il livre ensuite à Pilate afin qu'il soit mis à mort, ce que seulement les Romains avaient le droit de faire. Et même si Pilate trouve absolument rien de coupable chez lui, il finit par céder aux pressions faites par les Juifs et ordonne que Jésus soit tué de façon humiliante et agonisante par crucifixion. Imaginez ça, Jésus de Nazareth est là, gisant sur le bois, outragé, exténué, abandonné des siens. Les religieux, les irreligieux n'avaient plus rien à faire de lui. L'homme de cœur devient un homme de douleur. Le pionnier de la vie sur le bord de mourir. Et c'est le cas de le dire, il traverse un méchant calvaire. Mais les souffrances physiques ne sont même pas les pires. Elles sont pas à négliger et c'est quand même atroce quand on y pense. Mais c'est le calvaire spirituel qui est le pire pour Jésus à ce moment-là. Jésus meurt pas comme n'importe quel martyr de l'histoire. Il meurt rejeté des hommes, mais aussi rejeté de Dieu, son Père. Lui avec qui il était uni depuis le début de l'éternité. Et si l'éternité a un début, dans une relation d'amour parfaite. À ce moment-là, sur cette croix, Jésus reçoit sur lui toute la colère, toute la correction, le jugement de son Père contre le péché de l'humanité. Il est complètement coupé de Dieu, considéré comme ennemi de Dieu, parce que nos péchés sont comptés comme les siens. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-tu pas beau, ça? Sur cette croix, toute la puanteur, la noirceur de notre humanité sont sur les épaules de Jésus. Et puisqu'elles sont totalement incompatibles avec la perfection et la sainteté de Dieu, le Fils de Dieu meurt abandonné, seul, meurtri comme le plus grand des pécheurs, pour que sa justice, sa perfection retombe sur les épaules des pécheurs repentants. Et trompez-vous pas, cette croix-là concerne l'humanité entière. Elle vous concerne, vous et moi. En fait, c'est le lieu où l'humanité est divisée en deux, sur la base de la personne et de l'œuvre de Jésus. Vous vous rappelez, il y avait deux malfaiteurs, un à droite et un à gauche, cloués le même jour que Jésus. L'un des malfaiteurs criait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi, tant qu'à ça! » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez, ces deux brigands représentent l'ensemble des êtres humains et Jésus est là au beau milieu. Il divise l'humanité en deux et c'est le cas encore aujourd'hui. Il est la ligne de démarcation ultime, la grande question universelle à laquelle nous devons tous faire face un jour ou l'autre. Vivre pour soi-même ou vivre pour Dieu. S'enfuir loin de Dieu ou courir vers lui. Se moquer de Jésus ou se repentir et croire en lui. Tasser Jésus ou le suivre. Bref, laissez-moi vous poser la question qui tue ou peut-être qui vivifie. De quel côté de la croix vous êtes aujourd'hui? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, j'ai beaucoup aimé cette vidéo de Samuel qui parle que la croix du Calvaire divise l'humanité en deux selon ce qu'on pense du sacrifice de Jésus. Il dit vite là, dans sa vidéo, mais je ne sais pas si on réalise là, cette vérité-là. C'est gros.
Oui, c'est gros, puis c'est vrai, surtout. C'est ça. Tu sais, au début de l'émission, on a parlé de la tache sur notre vêtement, puis que tout le monde a un standard de propreté qui change. Mais si on va dans un endroit où on passe une entrevue ou quelque chose comme ça, on risque d'être accepté pareil. Mais que finalement, ce qu'on a vu, c'est que le standard de Dieu, de l'autre côté de la ligne, il y a la perfection. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec des vêtements qui sont sales. Les vêtements sales représentent notre injustice humaine, tous les péchés, toutes les fautes qu'on a pu faire. Ouais. Et cette ligne-là, c'est hyper bien défini dans le vidéo de Sam Parle. Cette ligne-là, elle représente le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. C'était la solution de Dieu par laquelle la colère de Dieu tombe, au lieu de tomber sur nos péchés, sur les taches sur nos vêtements, elle tombe sur quelqu'un qui était innocent à notre place. Et là, ensuite, la solution, elle est là, en plein milieu de cette ligne-là. Et puis, on peut décider d'un côté de conserver nos vies pour nous-mêmes puis de dire, je le sais que mes vêtements sont un petit peu tachés, mais c'est pas si pire. Je m'accommode. Où on croit que le standard de Dieu, c'est la perfection et c'est la seule raison pour laquelle il a envoyé son Fils mourir. S'il y avait eu d'autres manières par lesquelles on pouvait aller au ciel, il n'aurait pas envoyé son Fils mourir. C'était le seul moyen. Donc, l'humanité est divisée en deux catégories. Ceux qui se disent « je suis pas si pire », puis ceux qui réalisent « non, ça prenait un sacrifice et je dois le prendre ». Je le crois, ce sacrifice de la croix. C'est ça, le Calvaire, le mont Calvaire, c'est un endroit vraiment stratégique parce que c'est là que le Christ, comme on vient de le dire, a pris nos péchés. Et à cause de ça, bien, on peut maintenant avoir cette certitude que nos péchés sont pardonnés, pas parce que je suis devenu un bon gars, mais simplement parce que j'ai cru dans ce que le Christ a accompli sur la croix, quand la colère, comme tu as dit, est tombée sur lui. Et moi, je dis, bien, écoute, moi, je mérite cette colère-là, alors j'y vais, je me présente là pour recevoir cette grâce, ce pardon. C'est ça, l'Évangile. Oui, exactement. On espère que vous appréciez les émissions puis que ça vous permet de comprendre mieux qu'est-ce que Dieu a voulu faire pour vous. Mais on met d'autres ressources à votre disponibilité aussi pour vous aider à aller plus loin dans votre démarche. Celle qu'on vous présente cette semaine, c'est le Perron de l'Église. Le Perron d'Église est un lieu de discussion via la plateforme Zoom. C'est un endroit de discussion neutre où l'on peut s'interroger et partager des idées. Des rencontres spéciales en marge des émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle ont lieu les dimanches matins. Le Perron d'Église est un lieu de réflexion et d'échange dans la perspective chrétienne où l'on peut aborder des questions religieuses ou spirituelles sans en avoir honte. Il existe aussi des groupes de discussion hebdomadaires et mensuels via la plateforme Zoom. Alors, merci Jean-François. C'est toujours agréable de travailler avec toi, faire ces émissions. C'est un sentiment partagé, mon cher. Oui, c'est ça, c'est bon. Ouais. C'est parce qu'on croit vraiment à ce qu'on dit. C'est pas du fake. On n'a pas des émissions pour faire du fake. Alors nous, on vous dit merci d'avoir été là et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On a de la misère avec l'autorité parce qu'on conçoit ça de manière très, très hiérarchique. Il y a un roi en haut de nous, puis il faut s'y soumettre. Il va nous asservir, il va nous dominer, il va nous taxer, etc., etc. Un roi, habituellement, là, ça débarque dans un palais, hein? Mais Jésus débarque pas dans un palais, il débarque dans une crèche, dans une étable, chez une jeune famille paysanne qui commence dans la vie. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.